Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Enfin, un offre de soulagement pour les populations de la commune de Dixine. Elles viennent de bénéficier du projet de réhabilitation des routes secondaires. Le délai contractuel est de 3 mois et les travaux ont déjà commencé. Ça y est, le drapeau guinéen a été officiellement donné ce vendredi au 11 national pour la CAN Égypte 2019. Le capitaine du Sili promet de revenir avec la coupe au bercail. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 13h. La commune de Dixine vient de bénéficier de plus de 5 500 mètres carrés de surfaçage. Le délai contractuel est de 3 mois. Les travaux ont déjà démarré. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et de réaménagement des voiries de Conakry. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. 5 511 mètres carrés doivent être resurfacés avec une épaisseur de 5 cm, informe l'entreprise en charge du projet. Le travail s'effectue uniquement sur des voies secondaires de Dixine. Dans le contrat initial, les ouvrages d'assainissement n'ont pas été pris en compte. Mais les nécessités nous obligent à y penser aux ouvrages d'assainissement. Parce que le premier ennemi de la société, c'est l'eau. Si les ouvrages d'assainissement ne sont pas traités, naturellement la société va subir des dégradations. Alors ce n'est pas l'objectif. L'État débourse des sommes vraiment importantes pour faire la société. Et en conséquence, les ouvrages qui peuvent assurer la pérennité de ces sociétés-là doivent être faits aussi de façon parallèle. Le constat est fait, des dispositions seront prises pour corriger cette anomalie, rassure la directrice communale des travaux publics de Dixine. Comme la route était en terre presque, les ouvrages n'étaient pas encore ressortis. Mais à partir du moment où on a commencé le bitumage, on voit la présentation des ouvrages qui sont nécessaires pour ne pas détruire ce qu'on vient de faire. Et on est en train de faire des études. Le délai contractuel est de 3 mois et l'entreprise compte l'honorer. Le PDG de l'entreprise exécutante soutient que les travaux réalisés sont de qualité. La qualité y est absolument. L'enrobé qui est là est produit dans une centrale d'enrobage, comme toute autre centrale d'enrobage, et avec les normes données par le laboratoire, nous produisons conformément à une formulation bien donnée, et c'est ce produit-là qui est appliqué sur le terrain ici. Le coût de ces travaux est estimé à environ 4 milliards de francs guinéens. Le président de l'Union pour le progrès de la Guinée réagit à l'actualité politique de la Guinée, la situation du parti UPG à la tête duquel il a été remplacé par Jacques Bonemi et le débat sur la nouvelle constitution. Maître Alfred Matos a donné ce vendredi son point de vue sur ces questions. C'était à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à nos reporters Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souma. Son mandat de 4 ans devait courir jusqu'en 2020, mais il a été écourté par un congrès extraordinaire tenu à Conakry qui a porté Jacques Bonimi à la tête de l'UPG. Depuis le mois de mars dernier, un bras de fer oppose les deux hommes. Pour Maître Matos, il reste le seul président légal de l'Union pour le progrès de la Guinée. Je suis élu pour 4 ans, depuis 2016, je demeure légalement président de l'UPG. Sur ce qui est de la reconnaissance de Bonimi par le ministère de l'administration du territoire, le président est clair. Le ministère de l'administration du territoire n'a pas vocation à valider les activités d'un parti politique. Ça, ce n'est pas sa vocation. Mieux, quelle est la première personne à qui on doit signifier cette validation? C'est moi qui suis le président en exercice. À partir du moment que je n'ai reçu cette validation, qui n'est qu'un accusé de réception. Mais à cela ne tienne, je suis encore là, ouvert encore à tout dialogue. Mais je dis que si cette dissidence-là perdure pour amuser la galerie, à savoir que les militants soient perturbés par ils ne savent pas à quoi s'en tenir, on tirera les leçons. Le débat sur la nouvelle constitution a aussi été évoqué par le président de l'UPG. Maître Alfred Matos exige le respect de la constitution en vigueur, mais il invite ceux qui sont pour la démarche d'utiliser les moyens légaux. Par principe, en tant que juriste, il y a une constitution qui est en vigueur, elle doit être respectée. Mais il ne faut pas empêcher, parce que la démocratie se nourrit de ces contradictions, il ne faut pas empêcher que ceux qui sont pour la révision constitutionnelle, s'ils ont les moyens légaux pour pouvoir le faire,
de mettre ça sur la table. Moi, je suis légaliste, je suis pour le principe de la légalité constitutionnelle, mais je ne suis pas contre que ceux qui ont les moyens légaux de pouvoir aller au référendum. Les négociations se poursuivent, indique Maître Matos. Il précise que sa formation reste au sein. Le ministère de l'Énergie a commémoré jeudi le 4e anniversaire du lancement du barrage hydroélectrique de Kaleta. À cette occasion, une journée porte ouverte a été initiée sur le site du complexe Soapeti Kaleta. Objectif, montrer les prouesses de la Troisième République dans le cadre de l'électrification de la Guinée. Malik Sanjana Kamara, reportage. Le jeudi 28 mai 2015 à 12h55 selon le ministre de l'Énergie, le barrage de Kaleta a été lancé. 4 ans après son lancement, le ministre de l'Énergie vend les prouesses de la Troisième République dans l'électrification du pays. Tout ce qui est fait dans le domaine de l'énergie, une journée ne le suffira pas. C'est pourquoi on a dit qu'on fait la semaine de l'énergie pour mieux informer à travers vous les médias, les populations de Guinée, des efforts qui sont en cours pour éradiquer définitivement, mais dans une planification bien cohérente, le manque de courant qui sévit aujourd'hui. Sur les 33 préfectures de Guinée, le réseau de distribution a été complètement réhabilité. Des jeunes venus de Conakry ainsi que le ministre de la Ville, représentant du Premier ministre, ont été émerveillés par des réalisations en cours. L'intérieur du pays n'est pas ignoré par la politique d'électrification du gouvernement, souligne Cheikh Talibi Silla. À Kouroussa, la capitale de Sandiana, se trouvent deux groupes électrogènes aujourd'hui avec un réseau tout neuf et que de 18h à 0h, le courant est là. Est-ce que vous savez, à Mandiana, c'est la même chose? Est-ce que vous savez, à Kirouane, c'est la même chose? Est-ce que vous savez qu'à Kisidou, Gekedou, Masanta, Lola, Yomu ont aujourd'hui le courant et ça fonctionne de 18h à 0h. Par contre, la capitale de la Haute-Guinée, Kankan, devrait continuer à prendre son mal en patience. Kankan, qui est une grande ville aujourd'hui, n'a pas le courant 24 heures sur 24. Ils sont délestés parce que les installations qui sont là-bas, EDG ne peut pas couvrir les charges liées à l'achat du carburant. Le département a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les citoyens qui commettent des actes de vandalisme sous les installations d'EDG lorsqu'il y a coupure dans une localité. Tenue ce vendredi à la BCRG de la conférence sur les perspectives régionales en Afrique subsaharienne. Cette rencontre est co-organisée par la Banque centrale et la représentation résidente du Fonds monétaire international. L'objectif est de mieux faire comprendre aux professionnels des banques et finances les enjeux de la croissance globale en Guinée. Ouminato Sidibé et Yacouba Traoré pour les détails. Ce panel est une politique qui vise entre autres à inciter les acteurs économiques du pays à s'intéresser aux questions économiques. Ils pourraient ainsi contribuer au débat en vue d'améliorer leur compréhension en matière de consommation d'épargne et d'investissement. Le niveau de cette croissance soit différent selon que les pays soient producteurs dotés en ressources naturelles ou pauvres en ressources naturelles. Le paradoxe qui a été relevé, c'est que les pays riches en ressources naturelles enregistrent des taux de croissance plus faibles que les pays qui n'en sont pas dotés. Ce qui induit en filigrane la nécessité de diversifier l'économie. La croissance tirée par les ressources naturelles est certes très salutaire. La présentation a laissé place à des interventions remarquables des participants. Ils ont compris et apprécié le niveau de la croissance dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Cet atelier nous a permis de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre la situation très spécifique de la Guinée et qui est très intéressante aussi et qui nous permettra, je pense, de donner un boost à l'économie et à la façon de travailler. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est la partie éducation. Parce que les panélistes, la personne ressource, ils ont tous abordé des sujets de manière simple, pour qu'on puisse les traduire dans la vie de tous les jours. Le conférencier a indiqué que la croissance dans le contexte africain doit être élevée à cause de la croissance de la population et du chômage.
Il propose donc il faut créer beaucoup de postes de travail pour la génération jeune et résoudre beaucoup de problèmes sociaux qui existent à ce moment dans le contexte africain. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la politique instituée par la Banque centrale pour participer à l'éducation économique financière des Guinéens comme composante incontournable de l'inclusion économique et financière.